Salut à tous, bienvenue dans votre émission Les Toquiers du foot. On est ensemble pendant 26 minutes sur les antennes de DC TV et on va revenir bien sûr sur la semaine marseillaise. L'OM qui recevait 2 fois au Vélodrome et c'était pas brillant. On va analyser, débriefer ces 2 matchs. On va parler aussi d'autres choses, l'affaire Neymar, Alvaro avec Sakai qui s'est glissé aussi au milieu dans cette affaire. Et puis on va parler de tout ça les amis, tranquillement autour d'un bon verre fait comme nous, à consommer avec modération bien sûr, mais vous le connaissez le concept, les toquets, c'est autour de l'apéro avec des bons amis, et mes bons amis sont là, les toquets, Laurent Courrieux qui est de retour. Comment ça va? Tu sais que tu as raté la plus belle émission de l'année. Quand tu dis de retour, c'est comme si j'étais parti 6 mois. J'ai manqué une émission. Et la plus belle. Voilà, où on a débriefé quand même le classico. La plus belle, elle est à moi, quoi. Celle qu'il fallait pas. T'as tout compris. Tu vas bien? Ça va, très bien. Mal au dos, je crois. Hein, ça va Un mieux. petit peu, mais bon, c'est comme ça, j'ai toujours mal au dos. Tu sais qu'il ne faut pas passer comme ça brutalement du Ricard au Casa. Hein. C'est pas conseillé. Ah, hein. c'était celle-là, donc la fameuse blague que tu voulais dire, d'accord. Sauf que tu sais que moi j'ai triché parce qu'en fait j'avais mis du Ricard dans un verre de Casa. Ouais. Voilà, mais c'est psychologiquement, c'est mal passé. Merci d'être là. L'ami Dédé, comment tu vas? Bonsoir à tous. Je voudrais profiter malheureusement de cette antenne pour rendre hommage à René Billotta qui nous a quittés. C'est vrai. Et d'avoir quelques instants sans qu'on puisse se manifester, parce que c'était un gars extraordinaire, un éducateur et puis un dirigeant hors pair. Une figure hein, du foot manosquin, je crois plus de 50 ans au service de l'EPM, un vrai passionné. C'est vrai qu'il va nous manquer. Est-ce que ça existe encore des gens comme René aujourd'hui dans le foot? Je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est vrai. Merci Dédé pour ce bel hommage et bienvenue à toi dans les toquets. Merci à toi. L'ami JJ. Bonsoir à tous. Ça va bien? Ça va, super. Ouais. On fait quelques paris après tout à l'heure? On pourra, oui. Voilà. Tu commences déjà des gagnants. Tu commences déjà à monopoliser la parole. Parce que tu le dis. Hein. Mais ils ont déjà pris des matchs de suspension. Qui donc? Paris. Oh là. À cette allure, on n'a pas commencé. Pour les blagues à Dédé. Merci. On devrait faire une jingle pour les blagues à Dédé. Tu sais, la blague de Dédé. La blague à Dédé, on le fera. C'est pas une mauvaise idée. Ça plombe un peu le truc. Ça fait penser à l'époque à la blague de Denisot. Attention, il est dangereux. Et Olivier Besson, merci d'être là. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. L'émission n'a pas commencé. C'est exceptionnel. Allez, ça y est, ça démarre. On parle Olympique de Marseille, les deux matchs au Vélodrome. Le premier, l'OM recevait Saint-Etienne. Je crois qu'il n'y a pas d'histoire. C'est 2-0. Saint-Etienne qui fait quasiment le match parfait, non? C'est un match qui intervient 3 jours après le match de Paris. Je pense que Marseille avait tout mis sur le match du dimanche. Ça veut dire que le match de Paris a laissé beaucoup de traces physiques. Il en a laissé même sur les matchs d'après. Moi je suis d'accord et pas d'accord avec ça parce que quand c'était Paris qui disait qu'ils avaient 3 matchs d'affilée contre Marseille, tout le monde a dit ouais les Parisiens se plaignent et tout. Et puis là on est en train de dire la même chose avec Marseille. Non, mais je te dis au niveau tout le monde a des matchs qui sont Moi je pense que oui, mais à ce niveau-là, l'influx, tu dois l'avoir en permanence. GG a quelque part raison. Je pense qu'ils ont donné beaucoup sur ce match contre Paris. Au niveau surtout mental, bien sûr. On parle et surtout au résultat, le résultat qui arrive derrière. On parle au niveau mental. Mais par contre, je pense surtout qu'il faut rendre hommage à cette équipe de Saint-Etienne. Dans un premier temps, on parlera de Lille tout à l'heure, mais dans un premier temps, il faut rendre hommage à cette équipe de Saint-Etienne, à Claude Puel, qui a décidé de faire un grand ménage à Saint-Etienne. Donc il se met tout seul une énorme pression quand même. En disant je vire les caseries, les bouts de bouse, les ruffiers, il se met une énorme pression. Après, il est heureux. Et le mec, il arrive avec des jeunes qui obéissent. Parce qu'aujourd'hui, dans le football, le problème qu'il y a, le problème qu'ont tous les entraîneurs, c'est de se faire obéir par leurs joueurs. Et puis Claude Puel, il a quelque chose. On a de beaux exemples, par exemple, avec notre ami, on en parlera tout à l'heure, notre ami Neymar à Paris. Mais c'est vrai, André, les jeunes aujourd'hui, ils ont tendance à vouloir écouter, parce que là, ils disent, oh, le gars, il a viré Ruffier, bout de bouse, caserie, j'ai intérêt à me tenir à carreau et de faire ce qu'il me demande. Pas les moindres. Et pas je joue ailier droit et puis je me retrouve ailier gauche. Quoi. Voilà, en gros, c'est ça. C'est qu'à mon avis, il ne faut pas que tu arrives avec 5 minutes de retard avec Claude Puel. C'est ça, exactement. Non, mais on est d'accord, mais quand même ce qu'on disait la dernière fois, on disait que tout le monde a dit Paris tous les 3 jours, tout le monde s'est plaint, Leonardo, tout le monde disait, c'est pareil pour tout le monde. Hein.
quand les matchs s'enchaînent tous les 3 jours, ou tu es là ou tu n'es pas là. Hein. Tu as la grosse pression, tu as fait un gros match, tu t'es défoncé et tout. Mais le match d'après, dès que tu as fini, il faut commencer à y penser. La grosse différence, c'est que toi, tu n'as pas le même effectif et que tu n'es pas capable de faire 2 équipes en 3 jours. Hein. Ce match, on aurait préféré le jouer en début de championnat quand il était prévu, mais la première journée. On n'a pas eu le choix. Le scénario, quand même, est en faveur de Saint-Etienne, qui marque très vite dans ce match. Mandanda ne fait pas l'arrêt qu'il a fait contre. Mais tu sais, sur le match de Saint-Etienne, je trouve qu'il y a très peu de choses à dire, moi, en fait. Tellement la supériorité de l'OM est obligé de faire le jeu derrière. Et peut-être ça, on va en parler quand on va parler de Lille. Parce que je pense qu'effectivement, ça se rejoint. Mais à la différence de Lille, puisqu'on va y venir à un moment ou à un autre, à la différence de Lille, c'est que j'ai trouvé Saint-Etienne est une équipe qui m'a plu dans le jeu, que Lille ne m'a pas du tout impressionné. Moi, je me suis régalé. J'avais les nerfs, mais je me suis régalé. C'est surtout l'OM qui a vraiment pas été bon contre Lille. Mais Lille ne m'a pas impressionné, au contraire de Saint-Etienne. On est sur les faits continuels de la saison dernière. Marseille a du mal à faire le jeu au Vélodrome, on le sait de toute façon. Ouais. Donc les équipes qui ont compris... Toutes les équipes ont du mal à faire du jeu à la maison maintenant. Aujourd'hui, le football, il est simple. Tu prends 4 flèches sur les côtés, 2 arrières, c'est vrai, 2 arrières d'aile, 2 ailiers, des mecs qui vont à 2000, tu attends tranquillement, et quand le ballon il arrive, tu la vois sur les côtés, les mecs qui courent à 2000, ils te transfèrent. Et tu auras bien une occasion. Et aujourd'hui, le football, c'est comme ça. Oui, mais il ne faudra pas oublier aussi le côté psychologique. Hein. Les Marseillais qui remportent la victoire au Paris Saint-Germain. Ils étaient gonflés. Je pense qu'ils n'ont pas dû se remettre en question et repartir à la base. Et tu prends le but très vite. Et après, très ils vite. ont eu du mal. On n'a pas vu le même paillette, de toute façon. Non, mais après il ne faut pas se laisser griser sur le plan comptable. Parce que sur le plan comptable, le début de championnat de l'OM, il est bon. On en parlera tout à l'heure. Il n'y a rien de catastrophique. Mais il aurait pu être meilleur avec les 2 résultats négatifs. Mais le problème, c'est même pas ça. Tu aurais pu les gagner ces 2 matchs, que ça ne change rien. Le problème, c'est le jeu. Je suis d'accord avec Bruno. Le jeu est compliqué. Tu as une équipe quand même, ils jouaient déjà ensemble l'année dernière. Quoi. Et tu as l'impression qu'il n'y a pas d'automatisme. Il y a quand même un problème là. C'est comme à tous les jeux. Au niveau du jeu, la victoire qui compte. C'est vrai. Après, il y a une histoire de. On en a beaucoup parlé, enfin, on a beaucoup débattu dessus. C'est l'animation qui est pauvre. C'est qui mène le jeu dans cette équipe. Non, mais surtout, qui c'est le sumo qu'a mangé Payet? C'est ça, moi, la question que je me pose. Je veux dire, honnêtement. En gros, tu dis ce que je veux. Voilà, il faut se poser la bonne question. Cacher ce que je veux dire. Le mec, il marche, quoi. Qui mène le jeu? Les mecs, ils te disent. Non, il choisit ses matchs. Non, mais même pas. Parce que les mecs, ils te disent, il a fait un bon match à Paris. Pardon, il fait une bonne passe à Tové sur le but à Paris, mais c'est tout ce qu'il fait. Le Payet, il marche pendant 1h30. Et donc, ça, c'est quand même un problème. Dans le schéma de jeu que met notre ami Villas-Boas en place, c'est compliqué. Parce que on te dit le nouveau. Alors, pardon, je vais écorcher son nom. Nakamoto. Ah oui, Nagatomo. Il est un peu dépassé contre Lille. Non, il prend le feu. Pourquoi? Parce que contrairement à l'autre côté, où ils sont 2 contre 2, quand le défenseur il dédouble, de l'autre côté, quand le défenseur il dédouble, le pauvre, il est tout seul contre les 2 de l'équipe adverse. Pourquoi? Parce que Payet, lui, il est resté devant et que monsieur ne court pas. C'est une réalité, je veux dire. Donc à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Alors, combien de temps ça va durer avec Villas-Boas? C'est la question que je me pose. Donc la question est celle-ci. Est-ce que l'entraîneur fait le travail qui lui incombe, on ne pas inciter Payet de faire même un travail défensif. Surtout qu'en plus, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec la volonté de jouer sans attaquant. Sur les autres matchs, non, mais je veux dire, moi, ça fait partie du jeu. Je veux dire, c'est un sport collectif, c'est pas un sport individuel. Payet il fait une sortie cette semaine dans la presse, Payet, qui est assez étonnante en cette période. Quand il explique qu'un jour, Bielsa, quand il y avait Bielsa, il dit Payet il marque un but à l'entraînement, un joli but et tout. Il y a un adjoint qui applaudit et Bielsa il a hurlé sur l'adjoint en lui disant il n'a rien fait de tout l'entraînement et tu l'applaudis parce qu'il fait une belle action. Et il a dit à Payet dimanche, tu sais quoi, tu iras te promener pendant que nous on jouera, tu joueras pas. Voilà, je veux dire, et tout Payet qu'il était, je ne pense pas qu'il ait dit à Bielsa comment, c'est quoi le problème. Non. Je pense qu'il n'a rien dit et il a fait mâcher. Et je pense que si les joueurs disent quelque chose à Bielsa. Il est un peu comme Guéret, il a une approche beaucoup plus affective avec ses joueurs. Mais il va falloir qu'à un moment, il fasse comprendre à Payet qu'il faut courir. En deuxième mi-temps, il y a quand même. En deuxième mi-temps, on a quand même un gros temps fort avec 2 énormes occasions pour Marseille quand même dans la foulée. Tu as le petit Hacké qui met sur le poteau malheureusement. Ça c'est le football. Et derrière, Sanson qui rate l'immanquable. Ça peut vite faire 2 quand même. À l'image de son début de saison, Sanson, c'est pareil, il a du mal. Et encore une fois, il avait fait l'année dernière aussi Sanson. Il a du mal au début, il monte en puissance. Mais c'est le football. Est-ce qu'il est pas aussi... Sur tous les matchs, on voit des mêmes actions où les attaquants ratent. Ça rentre, un coup ça sort. Tu as raison, mais est-ce qu'il n'est pas tourmenté aussi le football par des appels bien sûr que oui.
Il va partir, Sanson. Il se termine quand le mercato? Le 5 octobre. 5 octobre. Il va partir, Sanson. Angleterre. Un grand principe du football, c'est de faire la faute à la défense adverse et savoir profiter de l'erreur de la défense aller marquer. adverse pour l'exploiter, la mettre au fond. Mais quand il y a un but, il y a toujours une erreur de la défense adverse. Donc il faut savoir l'exploiter. Donc il y a eu des opportunités Quasiment tout le temps. pour les Mais attaquants après, quand tu regardes marseillais qui n'ont pas su les mettre au défense fond. que tu as eu contre Paris, ça n'a rien à voir. Contre Lille, c'est pareil, tu subis l'ouverture du score au Vélodrome. Mais Alors, moi, contre Lille, j'ai cru que l'OM allait prendre 4-0. non, mais ce qui est inquiétant, c'est que l'OM subisse autant le jeu. C'est quand même contre Lille, tu subis parce que énormément. Quand tu subis, c'est que tu n'as pas le ballon. Oui, Si tu n'as pas le ballon, c'est encore une fois, c'est l'animation. Mais parce Si que tu as le ballon et tu ne sais pas quoi en faire. Est-ce que dans les têtes, la défaite de Saint-Etienne, ça aurait pu jouer Non. là-dessus? Oh, il a fait Non. quand même des modifications, il a changé son Non. système. Moi, le Oui, souci, quand même. le Moi, je souci pense que qui oui, est- hein. Oui, quand même. Pour moi, je te rejoins. Ouais, moi je pense que oui. Honnêtement, pense au ça. niveau psychologique, Tu sais qu'il y en a- Parce qu'ils il y, sont en a bien quand même un restés, troisième ils ont qui arrive. Ils ont pris 2-0 et là ils sont arrivés. ils Non, ont- le problème c'est que tu as une défense qui est très solidaire entre elles, qui n'est pas toujours parfaite, mais par contre ils sont solidaires, ils lâchent rien, ils sont là les uns pour les autres. Et tu as l'impression que ceux qui sont devant, c'est une autre équipe. Tu as l'impression que c'est pas la même équipe, qui sont deux équipes différentes. Pourtant, Et d'ailleurs, tu le vois sur le terrain, puisque tu as toujours l'impression qu'elle est coupée en deux, cette Ouais, équipe. c'est ça. Mais c'est bizarre, tu as un lien quand même, puisque tu as Sanson au milieu, tu as Rongier. Oui, mais tu as normalement, un Rongier qui a un déchet qu'il n'a pas habituellement. Puis il est Ouais. discret. Ouais, mais il met une vois frappe plus trop, extraordinaire sur le poteau. Tu as un Sanson qui court beaucoup, mais beaucoup dans le vide en ce moment. On sait qu'il a besoin plus Ils tard. sont pas complémentaires. Ton milieu. Moi, j'ai trouvé par exemple que, par contre, l'entrée de Pape Gay a fait beaucoup de bien à cette équipe. Voilà. Donc, Germain, il a envoyé entre parenthèses un tacle terrible au 3 de devant, hein, quand il est à la fin du match. Hein. Quand il dit, nous, les entrants, on a essayé de courir davantage, je pense que ça veut tout dire. Ce que ça veut dire. Il le dit comme ça, mais Non, ça mais- veut tout dire. Il mais dit, nous, on a couru, les autres, ils couraient pas. Contre Lille, il y non, a mais Lolo, honnêtement, si un joueur va dire ce que tu viens de dire, l'entraîneur doit le reprendre de voler en Oui, disant c'est pas bien. au Ouais, grand, mais non, il a pas dit- au grand. il a- Peut-être qu'au prochain il- match, non. tu le verras pas. Il a dit très intelligemment. Non, mais il a dit. Il a dit très intelligemment. Parce qu'on essaye de le pousser vers la sortie à Nantes qui est Ouais, de toute revenu façon, quand tu vois encore. Toulouse, Non, quand mais tu vois d'accord, mais je veux dire, à un Quand tu vois moment les joueurs donné, qui font rentrer, ils vont le il pousser y a vers des la sortie. propos Il à le ne pas pousse. tenir. Hein. Il le pousse, Alors, il est non, rentrant, mais je vais il te marque, répondre il un truc par égalise. rapport à Germain, juste vite fait par rapport à Germain. Il y en a un, moi, un collègue à moi, Belle tête. qui m'a dit, t'as le beau jour de Germain. J'ai dit, ouais, mais le problème, c'est que Germain, il me dit beau jour tous les 6 mois. J'ai dit, donc moi, ça m'intéresse pas. Ouais. J'ai dit, voilà, parce que oui. à chaque fois que parce que moi, j'ai dit du mal de Germain, donc comme j'ai dit du mal de Germain, il marque un but, on me dit, t'as le beau jour de Germain. Ouais, mais il rentre pas beaucoup. Il rentre pas beaucoup. T'as le beau jour de Germain. J'ai moi, un beau jour tous les 6 mois, ça me suffit pas. Mais Voilà, pardon. alors, Germain ne rentre pas beaucoup quand même. Là, il rentre, il marque, il permet à l'OM de ramener un point. C'est dans ce Et but puis qu'il a fait surtout, cette sortie. surtout, tu as Mandanda qui permet à l'OM de rester dans ce match. Je pense que c'est surtout ça Parce le que truc. Mandanda, il fait un C'est pas match Germain, c'est encore. Mandanda. Mais rappelez-vous, contre Paris, Énorme. on a gagné aussi grâce à Mandanda aussi. Ouais. Est-ce qu'il a sorti Ouais, il fait un gros match. c'est ça. Ouais, il y a Alors, d'autres alors, on va il y a dire- d'autres non, mais- paramètres à Paris Oui, que mais je suis Mandanda, d'accord. mais quand En tout même, on va cas- dire, quand Mandanda est en forme, ben, il y a plus de chances qu'on gagne. Quand Mandanda n'est pas en forme, il y a plus de chances qu'on perde. Alors. C'est ça. Mais c'est ce qu'on est Alors, en train de dire. Hein. en tout cas, une chose, et les chiffres ne mentent pas, l'OM a marqué 5 buts depuis le début du championnat. Il y en a 4 sur coup de pied arrêté. Un seul dans le jeu. parce qu'il n'y a Donc, pas de jeu, il n'y a pas d'animation offensive il aujourd'hui. n'y a Et pas l'animation. d'animation offensive. Il n'y a pas d'animation offensive. Tu te crées C'est pas une des réalité. occasions. Voilà. Les toqués, on va tourner une page de pub. Puis Déjà oui, déjà, ça va vite. hein. Ça va 26 mais minutes, c'est c'est court parce quand Tu te même. rappelais C'est pas. parce qu'il est revenu. Voilà. du coup, on a Je entendu sais pas, plus. je laisse un message comme ça. On Mais se 26 minutes, retrouve c'est après court. la pub, les amis. À tout de suite. De retour sur le plateau des toqués du foot, nous sommes au complexe et regardez, voilà, l'apéro est arrivé. Vous connaissez le concept. Tu étais déjà là tout à l'heure. Avec un petit verre tranquillement et on vous parle de football. On va revenir les toqués si vous voulez bien sur l'Olympique de Marseille. Alors, 1 point sur 6 sur 2 matchs joués au Vélodrome. Moi j'avais une question à vous poser. Ouais, mais 6 sur 6 à l'extérieur. Bah, Mais voilà, Et mais puis, l'OM tiens, est le allé troisième gagner match ces qui 2 matchs à arrive. l'extérieur. Une question. Est-ce que le public manque vraiment à Marseille et à Ah, qui ça leur est profite déjà- ça leur est À arrivé qui déjà. profite dans ce championnat l'absence du 12e homme? Non, mais alors Non, pour ça leur Marseille, est je sais déjà pas pour les autres arrivé, clubs, mais ça. pour Marseille, c'est une évidence. Mais non, ça leur est déjà arrivé à un moment. Ils non, perdaient mais tout le temps à la Olivier, maison Tu as vu la avec le grosseur du public. stade Oui, Tu as vu la d'accord. grosseur du stade vide Olivier, c'est une évidence. Mais non. Je veux dire, Mais non. l'OM a besoin de ce 12e homme. Des fois, tu fais des Non. matchs. Mais ça, je te dis pas l'OM le fait des matchs contraire. de merde, Mais tu as eu des et derrière, saisons. le public les pousse et ils arrivent avec le Oui, courage. mais tu as eu des saisons, ils Compte qu'en perdaient ce tout le moment, temps à la maison et gagnaient à La l'extérieur. meilleure influence de Ligue 1 en ce moment, c'est Monaco. Oui, mais c'est vrai plus. Non, mais Parce que Ça eux, n'a ça pas a trop pas changé. changé. C'est un Bon, avantage pour nous. Oui, mais parce que eux, ça n'a pas changé. Eux, c'est toujours que le pareil. public pousse son équipe, que ça y ait une influence sur certains joueurs, oui. Mais à un moment Mais du il match. faut arrêter, ce sont À un des moment du pros. match. Quels qu'ils soient, ce sont tous des pros.
Donc sur le terrain, il doit mettre en Non, mais tu as application. beau être pro, l'aspect psychologique, il est important. Mais il faut Quand tu sens arrêter. que tu es poussé, et Mais- même l'adversaire, Comme à Lens. l'adversaire, il a une Oui, il a un personne peu mal au supplémentaire. ventre, il a un Non, peu. Je suis Quand ça d'accord. lui Marseille, pèse, il y a le de- petit De, boulot de mon ventre. point de vue, Non, mais ce que tu as dit là, c'est Non. que là, en ce moment, vous dites est-ce que le public manque? Non, tu regardes un tas de matchs de Marseille l'année dernière ou l'année d'avant, il y a le public qui perd. Pareil, le public est chaud, tout ça, ils perdent, pareil. parce que quelque part, Pareil. ça ne s'est pas passé avec du public, ce qui s'est passé à Paris. Donc il faut accepter ce qu'on a vu à Paris, avec le comportement de joueurs professionnels, Moi, je suis pas d'accord qui avec sont vous tous sur des Paris. qui sont qui touchent Ouais, il y avait tous des 5000 Je là. suis pas d'accord avec toi sur Paris. Qu'est-ce millions. qui Je suis pas qu'est-ce qui d'accord. s'est passé C'est contre un Paris mauvais exemple. Honteux, qu'est-ce qui s'est passé On va en parler. millions. On va les en parler. crachats, les insultes, des paroles. les Vous Ah, avez la vous pression avez pas dès de le mémoire début. ou quoi Les toqués, on va en classicos, parler. C'était comment avant Mais oui, Oh mais oui. Mais arrêtez-vous 2 minutes. Mais on ne te parle pas, Castagné avant. mais on te parle pas du match d'avant, on te parle On de en celui-là de parle Paris. juste après T'as ça. vu la polémique Hein, que ça a fait? On On en en parle reparle. juste après ça. Juste, on parlait du jeu tout à l'heure, que l'OM a vraiment du mal dans le jeu. On attend un petit attaquant du côté de l'OM, le petit Luis Enrique, 18 ans, joueur de Botafogo, 18e du championnat brésilien. Mais tu peux rien dire. Qu'est-ce que- personne Personne sait rien ne sur connaît. lui. Non, mais, pas d'image. il a fait 22 justement, matchs. 22 matchs, ce il a fait. joueur, c'est un pari. Est-ce que vous auriez aimé un attaquant confirmé ou vous avez envie de croire en Mais on veut y cette croire, projet tout le monde Déjà, veut y croire. une chose, l'arrivée de Luis Enrique n'empêche pas l'arrivée d'un attaquant. Clairement. Parce que Luis Enrique, il n'est pas là pour faire Pour être titulaire d'entrée. ou pour faire une concurrence à Benedetto. Il est là pour préparer le départ de Thauvin la saison prochaine qui est en fin de contrat. Donc c'est un jeune, c'est un pari sur l'avenir. L'OM va se mettre en quête d'un attaquant de toute façon pour concurrencer. J'espère Si tu concurrencer Si tu vas. et pas juste remplacer Benedetto. J'espère concurrencer parce qu'on va parler un peu de sera lui peut-être aussi. remplacé, hein. Mais donc ce jeune-là, il est là pour ça. Après, on se dit, l'OM, ils ont beaucoup manqué de coups comme ça à une époque. Je trouve que c'est plutôt intéressant de le faire. Oui, c'est ça, De voilà. se dire, ben voilà, le On jeune, s'est il a fait un passer devant un potentiel. paquet de Il y a des fois. gros clubs qui On étaient essaye, on dessus. verra. On essaye, on verra. Je pense que c'est une bonne chose. Après, c'est une bonne chose. C'est toujours pareil. Il faut qu'il soit bon, le minot aussi. Il est pas bon. Après, regarde. Il ne faut pas qu'on Mais la on donne sait de pas. lui, Quand tu tentes que un demain, coup- il te claque 15 Quand tu, buts là. oui, mais qu'il quand a- tu tentes un coup de poker comme ça, quand tu le tentes, c'est que tu as Oh, mais envie de attends, le faire. oui. Si demain tu commences à dire ah ben il fallait pas le faire, non, ça c'est Alors, pas. alors. Attends, un coup Alors, de poker à 10 on le fait millions pas. quand même. Hein. Voilà, 10, le- 12, Ouais. voire 12. Voire 12. coûte 10 millions quand Bon, même. pour Oui, ça. mais Attends, voire 12. Pour info, il n'a pas signé. Hein. Enfin, Alors, il y a aux deux, dernières il y a deux, années, il y a En deux fait, l'OM interprétations. lui fait passer L'OM le dit visite qu'il va médical parce qu'il y a un arriver. problème de pubalgie. Ouais, mais Donc, l'OM l'OM dit lui fait- qu'il va arriver, mais par contre les Brésiliens Non, disent non, qu'il n'y a rien de non, signé. non, mais là, il est arrivé. Il est arrivé, il est à Marseille. là. Ça y est, aujourd'hui Mais Oui, le oui, problème, oui. c'est qu'il passe Ouais. sa visite médicale. L'OM a dit qu'ils officialiseraient leur offre après la visite médicale parce Bien qu'ils sûr. disent le Ah oui. problème qu'il y a, c'est qu'a priori, il a des problèmes de Ah ben, pubalgie. on parle. Hein. Et ils ne savent pas si c'est juste, ça a été passager ou si ça peut être quelque chose de plus important. Voilà. Maintenant, ils sont dans la logique. Je vais te couper, excuse-moi. Ça se fait ça. Un temps de parole raccourci pour Laurent. Je trouve que le- T'as vu, ils ont pris les mauvaises habitudes pendant que C'est j'étais pour pas là. ça, hein. c'est- Je pense que je vais remettre les choses un peu dans l'ordre. moi, hein. c'est cohérent au niveau du recrutement, c'est cohérent. C'est jeune. Ça n'a pas coûté beaucoup pour le moment, à part Nakatomo, mais qui est peut-être pas là pour un poste de titulaire. Mais ils sont cohérents dans le recrutement. Ce sont des jeunes. C'est en devenir. Ouais, mais c'est qui ça. c'est qui c'est le recruteur Balerdi, maintenant? Gay, Luis Enrique, Et c'est, je pense, qui c'est un bon qui recrute recrutement. maintenant? Qui c'est qui va chasser? Ben, c'est Longoria avec Villas-Boas. Voilà, donc qu'est-ce Mais que c'est qui a changé? intéressant. Ça a Voilà. changé Après, on aussi. verra. hein. C'est l'avenir qui va dire si c'est bon ou Luis pas. Ça a Enrique, changé aussi. Tout ça, c'est une question de monnaie. Parce que si l'Olympique de Marseille n'est pas capable, avec ses centres de formation, de Ils ont préparer fait signer des des jeunes. joueurs, Oh, ils ont fait signer des jeunes à Marseille quand même. Ils en ont c'est fait bon. signer au moins deux. c'est bon. C'est une question financière. Non, mais quand Et même. il y a beaucoup de gens. Attends, Il y a 5 quatre- joueurs, il y a 10 millions. 4 joueurs, il y a 4 jeunes joueurs qui Attends, sont passés pro attends, cette année. hein. c'est fini. C'est intéressant d'être défini. Là, c'est fini. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui mangent, Mais bien sûr. sur des joueurs tels Ouais. que celui-ci. Moins maintenant Alors qu'avant quand qu'il y a même. des joueurs français dans les centres de formation qui sont qui ont sûrement de très la bons. qualité Ouais. et qu'ils restent là. Et pourquoi Parce qu'en France, il n'y a personne qui mange autour de ces joueurs-là. Qui Mais tous. Ah, Bien voilà. sûr. Bien Mais sûr que tous. si, voilà. Ils se sont- Yadji, on pourra en reparler. Ils se sont Mais tous Yadji, il a inventés joué des combien de rôles. minutes à Lille depuis Ils le se début sont de tous saison inventés des rôles. Zéro. Ouais, on a Ils pas sont vu. tous agents Voilà. de joueurs. Et tout le monde Zéro. le prend. On a pas vu. Rappelle-toi, on avait reçu Fabien dans une autre émission précédente qui nous avait expliqué comment ça fonctionnait. Hein. Oui. Le joueur était d'accord, mais il fallait. Ben, la qu'il y ait prochaine des fois, je intermédiaires. vous amène des livres. C'est ça. Vous allez voir. Ah, ça va Ah. vous faire du bien ça. Ah ben oui. Les prochains matchs, les toqués, c'est tu reçois Metz, Metz. et tu vas à Lyon. La Là, la seule victoire- différence, la- c'est que D'où- tu as quand même une semaine de Oui, mais la victoire de contre repos. Metz, là, pour le coup, elle est impérative. Elle D'où est impérative. l'importance, T'es obligé de gagner. troisième T'es match. obligé de gagner. C'est vrai que. Mais tu as une le semaine hasard de fait- repos, c'est bien. Le hasard fait qu'on rencontre 3 fois, puisque le match de Saint-Etienne s'est recalé par rapport aux 2 réceptions. 3 matchs, ce qui veut dire que si théoriquement, tu l'emportes contre Metz,
tu auras fait 4 points. Ce qui est pas négligeable non plus. Quand tu reçois à la maison, c'est très très dur d'enchaîner 3 victoires. Oui, bien sûr. Oui. Mais Donc, des pronostics, Metz, je pense samedi soir. 2-1 parce que je pense que c'est Metz qui ouvrira le score. Ça va se faire, l'OM va se faire avoir comme ils se font avoir à chaque fois. Je suis pas sûr. Donc je vais dire 2-1 pour Donc l'OM. tu sais quoi, écoute, ça va être notre pari. Tiens, je vais te suivre. Donc, mais moi, tu vas faire un joli pari. Tu fais plus de 2,5 buts dans le match et victoire de Marseille. Voilà, c'est mon pari. Les paris de JJ. Donc c'est ça. Ok. Jingle. Ça va? Donc voilà, 2-1. Allez, ok. On revient sur l'affaire Neymar, Alvaro González. Alors, des experts en lecture labiale confirment que Alvaro aurait bien tenu des propos racistes, mais le piège est peut-être en train de se... Des Brésiliens, on le dit. Mais le piège est peut-être en train de se refermer sur Neymar, qui, lui, aurait tenu des propos homophobes envers Alvaro, ainsi que des propos racistes envers Sakai, qu'il aurait traité de chinois de merde. Donc, ce sont les caméras là, de l'OM qui ont parlé. Est-ce que ça peut coûter très très cher à notre ami Neymar, selon vous? Oui et non. Non, mais le problème qu'il y a, c'est que ça peut coûter très très cher aux deux. Ça peut coûter très très cher aux deux. Parce que si réellement Alvaro a dit ça, si réellement Neymar a dit ça, ils seront tous sanctionnés. Dans ce qu'on est aujourd'hui, dans la façon dont aujourd'hui il faut rien dire de travers, machin, ça risque de coûter cher. Mais j'ai l'impression aujourd'hui que, pardon, c'est quand on voit les couilles qu'on dit que c'est mal. Mais c'est un peu ça, pardon. Non, mais on a l'air de découvrir que les joueurs sur le terrain, ça ne fait rien. Non, mais il a raison. Il s'insulte sans arrêt. Regarde Zidane. Non, mais d'accord. Attends, laisse-le parler. Ça va durer 10 minutes. Lolo, parler. C'est tout le temps les matchs. Quand j'entends Mets-nous les livres, Lolo. que tu dis que ça peut, mais c'est scandaleux ce qui s'est passé. Il faut à un moment couper la tête à des gens qui ont de tels comportements. Mais quand même, André, t'as joué au ballon, tu sais comment ça se passe. Bien sûr, mais tout le match, c'est comme ça, Dédé. Vous le savez comment ça se passe Tout le match, sur le terrain de on fait ça ballon. pour que le mec il pète le plomb. Je dis pas que... Mais attention, tu es en train de croire que je dis que c'est bien. Je dis pas que c'est bien. Je dis que ça existe. Et que ça a toujours existé. Les mecs, ils font ça sans arrêt Tu pour mets faire le péter caméra un sur la plomb. bouche de chaque joueur pendant 1h30. Il y en a partout des caméras en même temps. Mais l'homme, il va du noir au blanc ou du blanc au noir. Tout existe sur le globe. Non, mais ça fout, c'est des insultes comme ça. Tiennent des propos comme ça. Mais putain, André, t'es sur les terrains de district tous les dimanches. Tu le sais comment ça marche quand même. Tu apprends rien là quand même. C'est l'exemple qu'il donne à des jeunes. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser faire, c'est pas possible. Non, mais non, d'entrée, il faut les sanctionner. D'entrée, il faut les sanctionner. Le problème qu'il y a, c'est que, pardon. D'entrée, il faut arrêter de faire des polémiques et des matchs. Alors, il y a un arbitre sur un terrain de football, les gars. Non, mais ne revenez pas là-dessus. La décision revient aux arbitres. Alors, j'ai entendu. Alors il a mis 5 cartons rouges et pourquoi on fait tout ce bordel? Je sanctionne pas. Mais si demain, nous tous les dimanches, ici dans tous les districts de France, ils n'ont pas la caméra, les arbitres, pour aller voir si lui il a dit ça ou si lui il a dit ça. Il met un carton, Donc, c'est fini. il y a un arbitre sur un terrain. L'arbitre l'entend, il sanctionne. Si un mec il a fait une insulte raciste, il doit payer très très cher. Exactement. Très très cher. Exactement. Et si un mec il fait une insulte homophobe, il doit payer très très cher. Là, on est d'accord. Parce que tu n'as pas compris le sens de mon propos. Ce que je dis, on regardera l'émission, on verra comment ça a commencé. Laissez-le finir. On peut pas prendre demain tous les matchs de ballon et dire on va mettre une caméra isolée sur chaque joueur pour voir ce qu'il dit pendant 90 minutes. Mais chez les il y a un arbitre, il entend pas. C'est tout, ça s'arrête là. Ouais, mais alors attends, moi je vais aller plus loin que ça. Il y a un arbitre, mais quand un arbitre se trompe et qu'on y crache tous dessus, qu'on y dit de tout et tout, comment on fait alors? On fait marche arrière et on dit bon, le carton il fallait pas qu'il le mette ou alors il fallait qu'il le mette. C'est trop tard. Il y a des commissions pour ça. Il y a un arbitre, c'est lui qui met les cartons, on suit ce qu'il a dit. Et quand c'est fini, l'arbitre il est le directeur du jeu. Avant, il y avait une commission. T'es d'accord, t'es pas d'accord, c'est comme ça. Voilà. Qui revoyait Exactement. le match. Ça n'existe plus. Ça n'existe à la plus. F+. Donc même nous Ça, ici, c'est bien des fois dommage, on a dit, parce que- même nous ici, des fois on a dit, oh, l'arbitre il a pas bien fait, il a pas ci, il a pas là. Mais en attendant, c'est lui qui commande et une fois que c'est Donc fait, c'est Neymar et Alvaro vont prendre Chiros. Mais vous Moi, êtes je pense qu'ils vont perdu rien dans le prendre. débat. Moi, il faudrait qu'ils Alors, prennent pourquoi Chéros. Vous êtes perdu Moi, j'ai dans peur le qu'ils débat. prennent tous Parce pareil. que Ça le débat, s'annule. c'est Oui, pas alors le c'est quoi le C'est débat? pas le match, le débat. Le débat, c'est la sanction. Ah, qui va excuse-nous, arriver. merci Mais non, merci mais de nous ça- élever, ça fait de quelques nous montrer jours la bonne maintenant. direction à suivre quand Maintenant, même. on est sur la sanction. La sanction qui va être prise, c'est un apaisement des deux côtés. Mais- Parce que tu vas pas pouvoir toucher Neymar, c'est pas possible. Mais Et pourquoi? Et alors pourquoi? Parce que tu ne peux Pourquoi pas. Mais alors lui il fait ce qu'il veut, n'importe Aujourd'hui, quand, donc, n'importe comment, tu peux impunité pas le totale toucher. pour là. Neymar. Faut jeter, les gars. Impunité, Ah mais ben, il faut arrêter alors. un Non. arrangement pour que les Il y a une Non, là, réalité, ça il y a une suffit, réalité que maintenant. les deux clubs C'est le aujourd'hui premier essaient à de calmer foutre le la jeu. merde. Bien sûr. D'entendre ça, Non, C'est vrai moi ça me qu'on choque. essaie de calmer Moi, le ça me jeu. choque, Bien ça. sûr. le scandalisme. Ah ouais, Les deux ça me clubs- choque.
il parle même C'est le premier à mettre la merde, tu vas pas le sanctionner. Donc tu vas l'encourager à continuer à mettre la merde. Olivier, il parle même d'une entrevue aujourd'hui, d'une entrevue Neymar-Alvaro en privé. Il parle même de ça. Où Neymar dirait j'ai mal compris ce que tu as dit. Et on a mal compris ce qu'il a dit l'autre. On en revient à ce qu'on dit tout le temps. D'accord. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, tu peux le dire. C'est pas ça que je te dis, André. Je te dis, on parle de PSG-OM parce que ce match-là, il a eu lieu à 21h, qu'il est diffusé dans le monde entier. Mais le même jour, il y avait peut-être un Reims-Dijon où il y a peut-être eu les mêmes mots de prononcer et tout le monde s'en fout. C'est ça que je dis, moi, le problème où il est. Tu comprends? C'est de ça que je parle. C'est l'effet classico. Alors en fait, les Marseillais et les Parisiens, pardon, je mets même les Parisiens dans le lot. Les Marseillais et les Parisiens, parce que ce sont les deux clubs les plus diffusés. Mais c'est ce qui font le plus d'audience. C'est eux qui vont morfler le plus, en fait. Mais non, c'est eux qui font le plus d'audience et le plus de pognon. Alors nous autres, on n'en a rien à foutre. Mais tu sais que tu es en train de vendre un produit là quand tu fais ce match. C'est ce que j'ai. C'est ça. C'est exactement ça. Parce que tu crois que dans un Lorient-Dijon, il n'y a pas d'insultes homophobes. Mais tu le vends pas. Mais oui, mais il n'y a pas cette histoire. C'est passionnant, mais il va falloir continuer cette discussion après, puisque là, c'est la fin de cette émission. Je t'explique. Promis, on essaiera pour voir un 52. 52. Eh oui, tu vois, on aurait eu le. Il faudrait que ça soit un peu plus long. Il faudrait que ça soit un peu plus long parce que là, on va rester sur notre fin. On va finir après. En tout cas, merci. Non, on va manger. De votre participation. On ne sera pas sur notre fin. Merci à vous de continuer à nous suivre. Un grand merci à Pascal Bonnet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.